Joseph, dans la peau de Joseph. Nous sommes dans une année de montée où Dieu, n'est-ce pas, nous parle de la montée divine parce qu'il veut nous faire monter. Mais nous devons comprendre une chose, et les orateurs qui nous ont précédés l'ont dit. Ils ont dit que Dieu ne nous fait pas monter pour rien, car la montée est une responsabilité. Dieu nous donne, n'est-ce pas, une position parce qu'il veut que par cette position, nous puissions être une bénédiction pour les autres. La Bible dit, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. À chaque fois, n'est-ce pas, Dieu nous élève. À chaque fois que Dieu nous donne une position, c'est une responsabilité, mais aussi c'est une responsabilité pas envers nous, envers les autres. Amen. Amen. Et des fois, nous ne comprenons pas ou nous ne saisissons toujours pas cela. Ce texte que nous lisons, nous voyons l'accomplissement du rêve ou de la vision que Dieu avait donnée à Joseph. Et dans cette vision, des années avant, il a vu ses frères se prosterner devant lui. Et ses frères, n'est-ce pas, venir dans sa présence pour se prosterner. Mais les choses n'ont pas été toujours comme il voulait. Et nous allons voir dans la suite de ce que nous allons dire. Ce passage me rappelle souvent ce que Jésus a dit dans Luc 13, verset 19, à moins que je m'abuse. Il dit ceci, il dit, le royaume des cieux est comme un grain de sénévé jeté à terre, qui devient un grand arbre, et les oiseaux des cieux viennent s'y abriter, viennent y habiter. Lorsque nous réfléchissons, nous comprenons que le grain, en réalité, c'est la nourriture des oiseaux. Donc, le grain en face d'un oiseau, c'est un oiseau il est en face, en fait, de son ennemi, celui qui veut sa mort. Mais ce même grain-là, si vous lui donnez un peu de temps et il est à terre, il devient un grand arbre. Et le même ennemi qui voulait lui faire du mal viendra, n'est-ce pas, pour le chercher. Et la Bible n'a pas prévu un verset pour dire qu'il y aura des épines pour que les oiseaux partent. Ils y habiteront. Ils vont rester. Car Dieu nous bénit pour les autres. Dieu nous élève pour les autres. Et quand je vois ce texte et la phrase qui est sortie de la bouche de Joseph, il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. À quel moment et à qui il le dit? Il dit aux personnes qui lui ont fait du mal, aux personnes qui l'ont maltraité, aux personnes qui ont voulu, n'est-ce pas, terminer avec lui. Mais à ces mêmes personnes, il a un langage qui, pour moi, je dis, c'est un langage surnaturel. Un langage puissant. Et ce langage-là, je dis surnaturel parce que certainement, Dieu a fait quelque chose. Parce que ce n'est pas naturel de regarder tes détracteurs, regarder tes ennemis, sans se venger et dire que c'était pour mon bien. Quelque chose, certainement, s'est passé. Vous savez, c'est facile de lire ces choses. C'est facile de le lire, de le dire. On dit c'est les hommes de la Bible. Mais on ne peut pas comprendre ce que réellement ils ressentaient si on ne se met pas dans leur peau. Des fois, pour comprendre quelqu'un, il est important de te mettre, n'est-ce pas, dans la peau de la même personne. Faire comme si tu étais la personne. Et qu'est-ce que tu ferais si tu étais à la place de cette personne? Des fois nous parlons, des fois nous critiquons, nous pointons les gens de doigt. Mais je pose la question, si tu étais à la place de cette personne, est-ce que tu allais réagir comment? Et il est important de revenir, n'est-ce pas, à la place de cette personne. Parce que tu ne sens pas ce qu'elle sent. Tu ne vois pas ce qu'elle voit. Tu n'endures pas ce qu'elle endure. Et j'aimerais, n'est-ce pas, qu'on fasse ensemble un voyage dans la vie de cet homme Joseph pour entrer dans sa peau. Et tu comprendras que toi aussi c'est possible. Ton amen est faible. Je disais que tu comprendras que toi aussi c'est possible que Dieu t'élève. Non seulement qu'il t'élève, mais que tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Si tu es d'accord, dis amen bien que je l'entende. La vie de Joseph n'a pas vraiment été une vie assez facile. La vie de Joseph est passée par beaucoup de difficultés, de turbulences que nous connaissons. Joseph vient d'une famille déjà compliquée. Compliquée tout simplement parce qu'il y avait des situations qu'il a trouvées dans cette famille. Son père a eu des problèmes familiales dans la maison de son père parce qu'il se battait derrière le droit de naissance. Et son frère va se retrouver apparent chez son oncle. Et quand il va arriver là-bas, son oncle va le faire passer par des choses qu'il n'avait peut-être pas rêvé dans sa vie qu'il allait voir cela. Mais il avait quand même un intérêt dans la maison de son oncle. Parce que dans la maison de son oncle, il pouvait travailler. Et au-delà du travail, Jacob a vu une fille qui l'intéressait.
du nom de Rachel, qui était la deuxième fille de Joseph, comment dire, de Laban, merci, de Laban. Et là, Laban lui dit, mais si tu la veux, c'est pas un problème. Tu vas travailler 7 ans pour moi. Et puis après, je vais te la donner. Et la Bible dit, ces 7 ans parus trop courts. Parce que quand on aime, même les temps, on ne voit pas. Bon, je comprends que toi, tu n'as jamais aimé. Voilà pourquoi tu dis pas amen. Mais quand on aime réellement le temps, on ne voit pas. Vous avez commencé à parler à 22h, vous vous souvenez, vous rendez compte qu'il est déjà 4h du matin. Et tu as des problèmes de facture SFR. C'est ce que j'ai dit là. Et puis après, tu te retrouves, ta ligne, on a coupé. Parce que tu n'as pas vu le temps passer. Et 7 ans après, le jour, n'est-ce pas, qu'on devait lui donner, n'est-ce pas, Rachel. Et la Bible dit, il va se réveiller le matin. Au lieu que ce soit Rachel, c'est Léa. Bien aimé, le jour où on sera au ciel, rappelez-moi. Je vais poser à Jacob la question. Comment tu as fait pour ne pas savoir que c'était Léa? Ah! Jusque-là, je n'ai jamais compris. Ce n'est que le matin qu'il a su que c'était Léa. Et le mariage était déjà, même si on est pressé, le mariage était déjà consommé. Et il se réveille et il dit, pourquoi tu me fais ça à Laban? Et Laban lui dit, non, dans notre tradition, on ne donne pas la cadette ou la seconde avant la première. Si tu la veux, va travailler encore 7 ans. Travaille 7 ans encore. Sinon, je vais te la donner. Il lui a donné la fille et il devait travailler 7 ans à crédit. C'est ce que la Bible dit. Donc, il avait déjà Rachel. Et il se retrouve à la maison avec 2 femmes qu'il n'avait pas cherchées. Donc, il se retrouve polygame. Il n'avait pas souhaité ni voulu. Lui, son cas, il n'avait pas cherché. La polygamie est tombée sur sa tête. Mais il y a des gens qui cherchent la polygamie. Toi, ta polygamie, tu n'as pas... Pas toi, celui qui me suit là-bas. Ta polygamie, tu n'as pas... Non, 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 ce n'est pas tombé sur toi. C'est toi-même qui allais. Et il y a des gens qui ne sont pas polygames, ils sont même polyfiances. Donc, ils ont beaucoup de fiancés. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Certainement, je vais les trouver en ligne. Toi qui es polyfiance. Et ils se retrouvent, n'est-ce pas, polygames. Et laissez-moi nous dire, dans une maison de polygamie, il y a un climat dangereux qui règne. Un climat compliqué qui règne. Et là, Léa, n'est-ce pas, qui se retrouve dans le mariage, qui dit, ce mariage me revient de droit parce que je suis l'aîné. Et Rachel qui dit non, ce mariage me revient de droit parce que moi, c'est moi qu'on a aimé. C'est moi qu'on a payé, c'est pour moi qu'on a payé la dot. C'est pour moi que cet homme a demandé la main à mon père. Et chacun avait raison de dire que non, c'est son mariage. Et l'autre, son mariage. Et la guerre a commencé à entrer. Mais le comble, Rachel ne pouvait pas avoir des enfants. Léa, elle pouvait avoir des enfants. Oh, je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième année. Directement, Léa aura un enfant qu'il appelle Ruben. Au moins, elle a quelque chose pour dire à ça. Toi, tu parles de ton mariage. Est-ce que tu peux produire dans ce mariage? Et de l'autre côté, Rachel n'avait rien. Comme si ça ne suffisait pas, elle aura Siméon. Oh, comme si ça ne suffisait pas, elle aura encore un autre enfant. Comme si ça ne suffisait pas, Judas viendra. Et de l'autre côté, Rachel ne pouvait pas supporter. Parce que dans la polygamie, il y a une forte compétition. Elle a dit non, 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 non. Si c'est comme ça, si moi je ne peux pas avoir les enfants, je prends ma servante, je vais lui donner. Et il donne la servante. Jacob se retrouve avec 3 femmes. Et avec la servante, il a encore un enfant. Et Léa dit non, 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 c'est pas comme ça. Moi aussi, je vais donner ma servante. Il donne sa servante. Il se retrouve avec 4 femmes. Et le climat rempli de tension dans cette famille. Tension parce qu'il y a conflit que conflit. Compétition et compétition. Et lorsque les enfants sont en train de grandir, j'imagine, vous savez, dans une famille polygame, le climat est propice, n'est-ce pas, pour, si tu sèmes même une petite jalousie, ça va te donner un grand baboba de jalousie. Quand tu sèmes, n'est-ce pas, les conflits inutiles, la suspicion, l'autre a dit ceci, mais l'autre a entendu autre chose. Le problème, ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est le climat déjà n'est pas favorable. Le climat déjà est en train d'abîmer tout. Le climat est en train, n'est-ce pas, de détruire tout. Et il y a la guerre, les conflits, la guerre, la compétition, la jalousie qui naît, comment dire, la haine qui est en train de monter de deux côtés. Et non seulement une famille pareille, mais les enfants qui étaient aussi. C'était des enfants terribles. Des gens comme Ruben et Siméon qui ont tué quelqu'un parce qu'ils voulaient se venger. Quelqu'un qui a violenté leur femme, leur sœur. Et après, il a demandé pardon, il voulait faire les choses bien.
Mais malgré ça, ils ont tué toute une famille par leur colère. Dans une famille où il y a la colère, non seulement la colère, il y a eu l'inceste aussi. Parce que Ruben est sorti avec la femme, l'une des servantes de son père. Et une famille compliquée. Et lorsque Joseph ne naît pas comme un enfant ordinaire. Elle naît comme un trophée que sa mère va montrer à la rivale. Déjà, quand on vient nous montrer, qu'est-ce que tu avais dit? Moi aussi j'ai un enfant. Nous le savons parce que son nom veut dire Dieu a enlevé. Qu'est-ce que tu croyais? Dieu a aussi enlevé ma honte. Et son nom veut dire que Dieu ajoute. Et Dieu lui a ajouté. Lorsqu'il va ajouter, il meurt. Elle meurt plutôt. Il y a des gens qui ne vivent pas les ajouts. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas en bon état. Dieu te donne, mais tu ne sais pas bénéficier de ça. Et c'est dans cette atmosphère que Joseph va grandir. Dans une atmosphère compliquée, conflit sur conflit. Demain, vous entendrez que tel a battu tel, l'autre se sont battus. J'ai vu des gens se battre, aller au-delà même d'en arriver aux mains. Ils arrivent aux armes. J'ai vu deux frères qui vont monter des gangs des deux côtés et se tirer dessus. Pourquoi? Parce que la haine, et cette haine est venue de la maison. Et des fois, les gens qui nourrissent cette haine-là, ce sont les mamans. Moi, je suis d'avis que les problèmes des parents, ça reste entre les parents. Les problèmes des parents ne concernent pas les enfants. Certains problèmes, ce n'est pas dans une famille polygame. Mais papa qui est toujours en train d'empoisonner les cœurs des enfants. Votre maman, c'est qu'elle m'a fait. Votre maman, c'est qu'elle me fait. Tu crois faire bien. Tu es en train de détruire les enfants. Votre papa, je vous dis, ce qu'il m'a fait. Tu crois faire bien. Tu détruis les enfants. Parce que les problèmes des parents, c'est les problèmes des parents. Les problèmes des parents ne concernent pas les enfants. Ah, toi tu dis pas, mais c'est pas grave. Mais je le dis très fort pour que ceux qui sont en ligne comprennent. Tes problèmes là ne concernent pas les enfants. Laisse les enfants tranquilles. Traitez les problèmes comme des grandes personnes. Il y a des enfants qui vivent avec la haine, avec la colère, avec c'est un cœur meurtri et déjà abîmé à l'enfant. Pourquoi? Quelle est la source de cela? C'est maman. Parce que si maman tu n'avais rien dit, l'enfant n'aurait pas su. C'est qui la source? C'est papa. Si papa tu n'avais rien dit, les enfants n'auraient pas su. Les problèmes des parents restent entre parents, pas les enfants. Combien sont les enfants qui payent, n'est-ce pas, les prix des problèmes des parents? Combien sont les enfants qui aujourd'hui, même leur vie est détruite parce que les parents ont eu des problèmes et ils ont entraîné les enfants dans leurs problèmes. Et c'était dans ce genre de famille que Joseph a atterri. Et dans le chapitre 17e, c'est ce qui a donné encore plus de tension. La Bible me dit que Joseph, âgé de 17 ans, son père l'aimait. Son père va montrer des favoritismes. Je ne sais pas. Peut-être les parents qui ont 2 enfants, 3, moi j'en ai qu'un seul pour le moment. C'était déjà une prophétie. Vous allez me dire si vous avez des préférences ou pas. Mais je crois même s'il y aurait des préférences, c'est mieux de ne les pas montrer. Parce qu'en montrant, vous exposez l'autre. Cela est valable dans la famille comme dans la famille chrétienne à l'église. Un pasteur un jour, dans la chorale a chanté. Oh, c'était bien, le culte était bien. Et à la fin, il prend le micro. Il dit, en tout cas, toi là, tu chantes bien. Tout le monde peut partir, mais toi, tu dis, non. Et je vous dis la vérité. Le garçon, j'habitais avec lui le même immeuble. À 1h, il est venu frapper chez moi. En train de pleurer, regardez. Pour y chanter à la chorale. Mais cette parole-là, dite à l'autre, l'a blessé énormément. Je ne sais pas si on peut le faire. Mais la Bible dit son père va lui donner une tunique multicolore de plusieurs couleurs. Et Joseph, maintenant entrons dans la vie de Joseph, entrons dans la peau de Joseph. Joseph sait qu'il est peut-être venu après les autres, mais il est l'enfant aimé de son père, désiré de son père, venant de la femme aimée par son père. Et Joseph a déjà une grosse tête. Joseph se sent déjà privilégié. Il se sent favorisé plus que les autres. Et la Bible continue. La Bible dit ceci, que Joseph rapportait les mal de ses parents, de ses frères plutôt, à leur père. Donc, sa position de favoritisme le poussait
à pouvoir rapporter les choses. Écoute bien aimé, ces choses-là, si ça ne peut pas faire du bien, pourquoi tu rapportes? Il va raconter les choses. Et les autres savaient. Et la Bible dit, il ne pouvait avoir envers lui que la haine. Premièrement, parce que tu es favorisé. Deuxièmement, non seulement tu es favorisé, tout ce que nous faisons, toi tu vas raconter ça à papa. Toi là, toi là. Et la Bible dit, il ne pouvait avoir que de l'aversion envers lui, la haine envers Joseph. Et pour ajouter, et cette fois-là, ce n'est pas son père, c'est Dieu qui est venu. Dieu lui donne encore un rêve. Et quand il a un rêve, vous imaginez quelqu'un qui avait une grosse tête, quelqu'un qui se prenait pour quelqu'un d'extraordinaire. Il vient le matin. Il dit, vous savez quoi? Ah non, Dieu est de mon côté. Quand je vous dis de prier le Dieu de Joseph, vous ne voulez pas croire. Dieu est de mon côté. J'ai eu un rêve où j'ai vu la lune, les étoiles et vous tous là en train de... La Bible dit, ses frères s'est fâché encore. Et son père l'a presque repris. Un peu comme pour lui dire en réalité, tu n'es pas sage, il ne faut pas dire ces choses. Et encore dans le verset 9 de chapitre 37e, Joseph vit encore un rêve. Et j'imagine Joseph, il dit cette fois-ci, je ne peux pas dire. Je vais cacher. Quand il sort, il voit ses frères directement. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à cacher. Vous savez quoi? Non, non, le Dieu de Joseph. J'ai eu un rêve. Et la Bible dit, la haine s'est encore accrue. Souvenez-vous, dans quel climat il vivait déjà. Est-ce que c'est mauvais si l'autre est béni? Mais le problème, c'est que le climat déjà n'était pas favorable. Ah, une petite chose qui a même des grandes répercussions. Pourquoi? Parce que le climat est mauvais. Avant d'avancer, j'aimerais dire, si cela est encore possible pour toi, frère, n'entre pas dans ces histoires de la polygamie. Moi, je dis amen. Le climat était mauvais. Et la Bible me dit, la haine régnait. Et un jour, son père va envoyer cet homme Joseph. Vous savez, Joseph était appelé à être élevé. Mais Dieu ne peut jamais élever quelqu'un qui n'a pas encore compris, qui n'a pas de bonnes dispositions du cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont encore en train, ils sont assis. Ils n'arrivent pas à s'élever. Pourquoi? Parce que Dieu voit que tu es talentueux, mais ton cœur est pourri encore. Et des fois, Dieu va te faire traverser. Je disais, Dieu va te faire traverser certaines choses afin de te bâtir. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes le brisement. Qui que tu sois, avec tes grâces, tes talents, laisse-moi te dire, Dieu va te briser et il sait le faire bien. Et il sait là où frapper pour que cet orgueil-là, pour que cette façon de te voir là puisse se terminer. Dieu seul fait. J'ai dit avec Dieu bien-aimé, on ne saute pas de classe, même si on est un génie. Dieu va permettre que tu puisses traverser des choses qui vont te briser. À moins que tu fuis Dieu. Mais si tu es avec Dieu, et directement, son père l'appelle Joseph, et j'imagine avec peut-être un nom affectif, il dit, Joe, tu es où Joe? Il dit, oui papa. Il dit, oh Joseph, tes frères sont partis avec les brebis, ils pètent les brebis, mais est-ce que tu ne peux pas leur amener la nourriture? Il dit, oui, je vais emmener, n'est-ce pas, la nourriture à mes frères. Et Joseph va prendre, il arrive là où ils étaient censés être, on lui dit, il n'est pas ici. Ils sont allés à Dotham, ils ne sont pas ici, ils sont à Dotham. Alors Joseph va courir, c'est encore plus loin. Mais lui, il était excité de voir ses frères parce qu'il a l'habitude de leur montrer que lui, il est... Hein? Lui, il est... Vous savez, quand vous avez petit quelque chose, là, vous avez envie que tout le monde voie, n'est-ce pas? Ah, vous n'avez jamais vu quelqu'un quand il a acheté une nouvelle voiture? Il ne te visite pas, mais ce jour-là, il te visite. Curieusement, au lieu de t'appeler, il klaxonne. Pour que quand... Parce qu'il veut que tu puisses voir. Et j'imagine Joseph dans la joie de venir et voir encore ses frères pour qu'ils puissent constater combien il est aimé. Ah, c'est lui qui amène la nourriture. De loin, il est en train de les voir. Il voit Zabulon, Ruben. Il crie Ruben. Et quand eux, ils voient, ils regardent celui-là. Regardez ces rêveurs. On va voir maintenant. Ici, papa n'est pas là. On va les tuer et voir ce que vont devenir ses rêves. Erreur. Un rêveur ne meurt pas quand on l'attaque physiquement. Parce que le rêve qui vient de Dieu ne meurt jamais. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des gens qui ont des rêves dans la vie. J'aimerais te dire, quel que soit le cancer qui vient, ce cancer ne te prendra pas. Parce que tu es... Oh, alléluia, alléluia.
Alléluia. Je disais, quel que soit le degré de la maladie, quelle que soit la férocité de la maladie, parce que tu as un rêve, tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Ah, les anglophones disent, a man of dream never die. Tu ne peux pas mourir si ton rêve n'est pas encore accompli. Vous savez, une chose est vraie. Une fois Dieu te donne les rêves, c'est une garantie de ta vie. Je dis, c'est une garantie de ta vie. Parce qu'avant que tu puisses mourir, il faut que ton rêve puisse s'accomplir. Voilà pourquoi je suis très sûr que je ne mourrai pas encore aujourd'hui. Car la Bible me dit, je ne mourrai pas. Je vivrai pour accomplir tout ce que Dieu m'a... Oh! Quelle erreur! Quelle erreur! C'est une erreur. On ne tue pas, n'est-ce pas, le rêveur. Si vous voulez réussir, tuez le rêve, pas le rêveur. Et la Bible dit, ils vont le prendre. Quand ils vont le prendre, ils vont le mettre dans le puits. Mais dans les rêves, Joseph a vu ses frères se prosterner devant lui. Mais dans la réalité, au lieu que ce qu'il avait vu s'accomplisse, il se voit lui se prosterner devant ses frères. Genèse 42, 21 dit que nous avons vu combien il nous a supplié pour le laisser. Nous avons vu l'angoisse et l'amertume de son âme. Donc ça veut dire, Joseph était venu, laissez-moi, s'il te plaît, Nephtali, ne me fais pas ça, Nephtali, pardon, ne me fais pas ça. Et pour eux, ils étaient dans la joie. Peut-être, j'imagine, il le pousse de l'autre côté. Zabulon dit, oui, tes rêves, on va voir. Il le pousse de l'autre côté. L'autre prend un coup à la mâchoire. Et on le prend, on le renverse. On lui dit, non, ne faites pas ceci. Ne faites pas ceci. Non, Zabulon, ne fais pas ceci, Siméon, en train de pleurer. Mais la Bible dit, ils n'ont pas fait cas à cette douleur. Imaginez cette douleur où on est en train de te taper. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que les gens puissent te taper en masse. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais turbulent en primaire. Quand j'étais, je crois, en CM, quelque chose du genre. Il y avait un groupe de filles que je croyais des grandes. Et à chaque fois qu'elles étaient à la récré, pour le plaisir, je courais juste pour faire tomber leur déjeuner. Pour le plaisir. Et donc, je m'acharnais seulement à elles. Un jour, elles étaient plus âgées que moi. Elles m'ont attrapé. Heureusement, c'était des femmes. Elles m'ont tabassé, j'ai pleuré, j'ai eu même honte de me lever. Et la meilleure, 2 jours après, je viens de me rendre compte, c'était des grandes sœurs, on habitait la même avenue. Donc, elles connaissaient ma famille. Mais moi, je ne les connaissais pas parce que je ne les côtoyais pas, j'étais petit. Et aussi, oh, on m'a tapé. Et j'imagine Joseph, qui n'était, entre guillemets, pas fautif. Il ne méritait pas cette colère et cette haine. Et il ne blaguait pas, il dit, tu vas voir. Qui t'avait dit d'aller m'accuser? Et l'un d'eux, il dit, tu vois, ce jour-là, moi j'ai parlé en mal de papa, tu as raconté. Tu as vu, à cause de toi, on m'a privé de ceci, de cela. Il a commencé à tabasser Joseph. Et Joseph en train de pleurer, en train de supplier. Personne pour eux, ils trouvent une satisfaction de lui faire du mal. Et Joseph ne comprend pas. Comment est-ce que vous qui êtes censés être mes frères, vous me faites ça? Vous qui, dans le corps duquel le même sang que celui que j'ai est en train de couler, vous me faites ça. Combien les cœurs des gens peuvent devenir cruels quand certaines sémences mauvaises entrent en eux. Ce n'était pas ses ennemis, ce n'était pas ses voisins, mais c'était ses propres frères. Oh! Et de l'autre côté, je vois dans la Bible un homme qu'on appelle Jephthé. Jephthé, la Bible commence à parler, il dit Jephthé était un vaillant héros. Sa mère était une prostituée. Je pose la question. Qui parmi nous dans cette salle a choisi sa mère? Qui parmi nous a choisi dans quelle famille il va venir naître? Qui parmi nous a choisi la taille qu'il devrait avoir sur terre? Qui parmi nous a choisi la race de laquelle il va venir dans le monde, avec laquelle il va venir dans le monde? Qui parmi nous a demandé tout ce qu'il peut avoir? Personne n'a demandé. Mais à cause de quelque chose qu'il n'a pas demandé, il est en train de souffrir. Et je croyais même que la Bible a fait une erreur. La Bible dit, ses frères lui diront. Peut-être la Bible voulait dire demi-frère. J'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas vu ce terme. J'ai cherché. Jusque-là, je n'ai pas encore trouvé. Peut-être il y en a, mais je n'ai pas trouvé. On me dit, ses frères. Je dis, est-ce que la Bible n'a pas fait d'erreur? Je cherche dans d'autres versions. Mais ses frères
vont lui dire, tu ne peux pas hériter avec nous, va-t'en. Et j'imagine Jephthé sorti de la maison de son père, en train de souffrir pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il n'est pas responsable. Le responsable reste à la maison. Les responsables vous donnent les héritages, mais lui est en train de subir. Combien sont les gens qui sont en train de subir comme ça? On n'a même pas consulté pour t'enlever de ta famille et t'emmener chez ta tante en France. Et tous les enfants ont droit à des caprices, mais toi tu ne sais faire des caprices. Quand toi c'est caprice, c'est un problème. Et il peut dire aujourd'hui, je ne veux pas du chocolat, je veux la confiture. Toi si tu veux changer, on n'avait même pas demandé ton avis. Combien sont des gens qui voient l'injustice en face, d'autres dans des bonnes écoles. Et lui, parce qu'il est venu d'eux, parce que lui, c'est la fille de cette dame-là. Et Jephthé est en train de grandir comme ça. Jephthé est en train, n'est-ce pas, de souffrir. Pour revenir à l'histoire, j'imagine un peu Joseph, quand on le met dans le puits, peut-être avec des égratignures, parce qu'on l'a jeté dans un puits, il est tombé, je ne sais pas si le pied avait mal, il y a eu un dérangement ou quoi, je ne sais pas, s'il a eu des blessures ou pas, il se retrouve là. Et ce n'est pas fini, peut-être lui il dit, on me punit, mais il entend parler de la mort. Ses frères disent, tuons-le. Et une guerre entre les frères. Ruben dit, non, laissez-le. Les autres disent, non, tuez-le. Comment un frère peut vouloir qu'on puisse tuer sa soeur ou son frère? Comment? Tellement que la haine a pris une dimension, une hauteur, telle que pour être apaisé, nous devons le voir mort. Et la Bible dit, l'un d'eux va dire, non, vendons-le aux Ismaélites. Et Joseph, on le vend comme esclave. Il a, n'est-ce pas, les mains liées. Chaque pas qu'il faisait, l'éloigner de sa famille. Chaque fois qu'il faisait, l'éloigner même de la vision que Dieu lui a donnée. Parce que dans la vision, il a vu ses frères se prosterner. Mais il s'éloignait de ses frères. Chaque pas l'éloigner de son père qui devait aussi se prosterner. Et il était en train de pouvoir entrer. Et j'imagine, dans les déserts avec la poussière. Peut-être pas bien habillé parce qu'on enlevait sa tunique. Peut-être qu'il était là, sale. Et là, il était en train d'entrer en Égypte. Et en entrant, j'ose croire, il ne faisait que ruminer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis en train de souffrir comme ça? J'imagine un peu la profondeur. J'imagine un peu la plaie, la douleur qu'il pouvait avoir. Écoutez bien aimé, il y a des plaies, n'est-ce pas, visibles. C'est encore bien parce que l'alcool peut faire l'affaire. Mais les plaies là intérieures, oh my God, quelqu'un peut avoir des maquillages bien habillés, mais la plaie est en train de puer.